Alors, je vais vous parler de la Constitution de la Ve République et notamment du deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, cette histoire du deuxième tour, enfin, je n'ai pas vérifié, mais apparemment, ça fait partie de la réforme, de l'amendement de la Constitution de 58. L'élection au suffrage universel à 2 tours, avec un deuxième tour où il ne reste plus que 2 candidats. Bon, je ne sais pas si ça existait sous la forme tout à fait spéciale qui était celle de 58, où il y avait l'élection par un collège. Bon, je n'ai pas vérifié, peut-être qu'il y avait plusieurs tours. Bon, toujours est-il que l'élection de deuxième tour, normalement, exige des alliances. Et c'est ça qui a disparu, finalement, quelque part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, Macron n'aurait jamais dû se présenter au deuxième tour sans avoir fait des alliances avec un certain nombre d'autres partis, d'autres personnages. On le voit bien au niveau des élections législatives, il y a toujours des alliances. Sinon, le peuple, les gens, les électeurs ne votent pas. Et le problème, c'est que Macron, avec ses 20 et quelques pourcents, il a gagné sans conclure la moindre alliance. Et par conséquent, quand il se trouve vainqueur, normalement, ça n'aurait pas dû être lui seul qui était vainqueur. Il aurait dû faire alliance avec un parti, avec les Républicains, avec je ne sais pas qui, avec les socialistes. Et par conséquent, il y a un détournement. Alors ce détournement, on sait que c'est depuis 2002, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est parce que il y a le Front National en face au deuxième tour, et que par conséquent, soi-disant, il faut tous voter pour Macron pour éviter Le Pen. Bon. Mais vous comprenez bien que là, il y a quelque chose qui est vicié dans cette histoire. Le deuxième tour implique des alliances entre les candidats. Et Macron n'a souscrit aucune alliance. C'est là qu'il y a le vice, et c'est ça qui le perd actuellement.